Hello tout le monde! Aujourd'hui, une carte un peu spéciale et une technique surtout un peu spéciale. Nous allons faire ensemble une carte avec un effet métallisé comme celle-ci, avec un aspect vieilli du papier. J'espère que ça va vous plaire parce que quand j'ai vu ce tuto, cette technique sur internet, je me suis empressée de la refaire pour pouvoir vous la partager avec vous à ma sauce. Voilà, alors on va prendre du papier métallisé argenté de chez Stampin' Up et après je vais prendre mon encreur noir nu et je vais venir directement appliquer mon encre directement comme ça. On va faire les deux côtés. Hop. Voilà. Et puis après, j'ai décidé de mettre en valeur ce set de tampons là, qui est vendu en 2 boîtes. Touch of texture, que j'ai déjà utilisé pour faire ma page. Mais j'aime beaucoup la fleur qui est mise en valeur. Celle-ci, qu'on va faire ensemble. Donc je tamponne, toujours en noir nu. Voilà. Et je vais venir. Allez, on va faire 2. Hop là. Voilà. De l'autre côté. Génial, super. Et je vais venir mettre du relief sur les bords en tamponnant comme ça, de manière aléatoire. En plus, celui-ci, je trouve que ça fait vraiment un bel effet dentelle. Voilà. Un petit peu de lettres dans tous ces états aussi. On va essayer de ne pas faire trop. Hop. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Super. Alors, ça c'est fait. Ça fait chouette, hein? Du coup, pour mettre de la couleur, le mieux c'est avec les Stampin' Blade et du coup je vais chauffer pour sécher l'encre. Pour éviter que ça bave. Voilà. Je vais prendre mes Stampin' Blade. Je vais les faire en quelle couleur cette fois-ci? Allez, en rose pour changer. Hop. J'espère que ça vous plaît, que vous voyez bien. Vous voyez, je fais que les pétales de manière très grossière. Voilà. On va mettre un petit coup de vert pour les feuillages. Alors le soleil s'est invité. On va pas s'en plaindre, mais du coup, avec le côté brillant de la carte, j'espère que vous allez bien voir. Voilà. On va faire sécher un petit coup au pistolet chauffant.
Voilà. Et en fait, après, il y a une petite astuce, c'est que je vais utiliser l'encre Versamark pour mettre de l'encre partout sur mon papier. Et après, je vais utiliser la poudre transparente pour donner du relief, comme celle-ci. Vous voyez, pour l'effet un petit peu granuleux. Là, attention. Non, j'en mets... Vous avez vu, je mets directement l'encreur, hop, directement sur mon papier. Voilà. Après, je mets très généreusement la poudre transparente sur ma feuille. J'essaye d'en mettre un peu partout. Voilà. Comme d'habitude, quand j'utilise l'embossage à chaud, je mets une petite feuille récupératrice en dessous. Après, je forme un petit cône et je me mets dans mon petit pot pour pas faire de gaspillage. Et surtout, je referme mon petit pot avant... Oula, bon, ça va. Avant de mettre le pistolet chauffant en route. Et on y va. Vous allez voir la différence. J'espère que vous mettez. Regardez, ça commence. La magie opère. Est-ce que vous voyez? C'est classe, hein? Hop là. Vous voyez la différence? Voilà, j'ai fait... Là, c'est là où j'ai embossé et là où j'ai pas embossé. Regardez la différence que ça donne. Ça fait vraiment un effet waouh. Là, je vais tourner pour pas éviter de me brûler les doigts. Vous pouvez le faire avec une pince aussi. Et voilà. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est qu'une fois, vous voyez, le papier gondole un petit peu. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je le mets à l'envers, comme ça, et je mets, hop, comme ça, pour que ça raplatisse un petit peu. Alors, vous voyez, pour cette carte-ci, j'avais utilisé le bleu. Et pour l'autre, j'avais fait les fleurs en rouge, feuillage en vert. Et du coup, j'avais mis aussi en relief la petite... libellule qui est là avec le nouveau plioir Celebration qui est là. Ça rend vraiment bien. Vous avez vu aussi pour ma technique de fond de carte, j'ai utilisé les mêmes tampons. J'ai utilisé celui-ci et la petite fleur pour agrémenter. Voilà, voilà. J'espère que cette petite technique vous a plu. Attendez, je vais essayer un truc. Et si je remets un peu de couleur? Ah oui, on peut remettre aussi de la couleur après. Regardez, pour apporter encore plus de profondeur. Ah, ça c'est génial. Et en plus, du coup, on peut travailler encore sur les nuances de clair, de foncé. Regardez, c'est magnifique. Alors c'est vrai qu'avec comme ça fait donner un côté super brillant, on voit pas très bien, mais voilà. Alors j'espère que cette technique vous a plu, j'espère que vous serez nombreuses à l'utiliser, à la reproduire. N'hésitez pas, surtout n'oubliez pas d'acheter du papier métallisé, car c'est quand même la base de cette carte, on est d'accord. On pourrait aussi le faire avec de l'or, hein. Toutes les couleurs sont possibles et inimaginables. Donc si vous avez envie de reproduire cette technique, n'hésitez pas. Et si vous avez besoin de
passer commande, n'hésitez pas non plus, ça sera un réel plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de me contacter, n'hésitez pas et peut-être vous abonner à ma page Facebook si ce n'est pas encore fait. Et ça sera un réel plaisir. Allez, ciao, bye bye, bisous, à bientôt.